Tu as été sauvé de quelque chose de terrible. Mais sens-tu encore cette étrange sensation, comme si une partie de toi n'avait jamais compris ce qui s'est réellement passé? Pourquoi toi? Pourquoi à ce moment précis? Et surtout, qu'est-il arrivé à celle ou celui qui te voulait du mal? Ces questions résonnent encore dans ton cœur, n'est-ce pas? Je connais le poids que tu portes en silence, les nuits où tu as cherché une réponse sans jamais la trouver. Mais aujourd'hui, je viens à toi comme un messager céleste, une présence douce mais puissante, envoyée pour déposer lumière et vérité dans ton âme fatiguée. Toi qui lis ces lignes, sache que rien n'a été un hasard. Tu n'as pas survécu par chance. Une main invisible t'a tiré de l'abîme, juste avant que le pire n'arrive. Tu sens encore le vent glacé de la peur souffler sur ta mémoire, mais ce n'est plus la même peur. C'est le souvenir de ce que tu as dépassé. Tu as traversé une vallée d'ombre, mais ce que tu ignores, c'est que durant tout ce temps, une lumière divine t'a suivi pas à pas. Est-ce que tu t'en rends compte maintenant? Tu étais protégé, aimé, choisi. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce que tu as affronté avait un but plus profond que la simple survie. Ce n'était pas uniquement une épreuve, c'était une révélation. Qui seras-tu maintenant que tu sais que l'obscurité n'a pas pu t'engloutir? Qui seras-tu maintenant que les chaînes ont été brisées, même si tu sens encore leurs traces sur ta peau? As-tu remarqué comme, depuis cet événement, ton intuition est plus fine, ta sensibilité plus vive? Ce sont des marques de renaissance, des empreintes d'ange sur ton esprit. Tu t'es souvent demandé pourquoi cela t'est arrivé. Tu as regardé autour de toi et tu as vu des femmes qui semblent n'avoir jamais souffert comme toi. Mais ce que tu ignores, c'est que celles qui brillent vraiment sont celles qui ont été purifiées dans le feu du rejet, de l'abandon ou de la solitude. Est-ce que c'est ton cas? As-tu été rejeté, oublié, maltraité? Alors sache que tu n'es pas puni, tu es préparé. Préparé pour une vie que seule une âme forgée par la douleur peut habiter avec vérité et puissance. Tu as été blessé, oui. Et il y a peut-être encore des jours où tu doutes de ta valeur. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois plus la femme que tu étais. Mais permets-moi de te dire ceci, la version de toi qui émerge maintenant est 1000 fois plus belle, plus vraie, plus dangereusement lumineuse. Car tu as connu le fond. Tu sais ce que signifie tomber sans personne pour te rattraper. Et maintenant, tu sais aussi ce que signifie être rattrapé par le ciel lui-même. Tu te demandes ce qu'il est advenu de la personne qui t'a fait du mal, n'est-ce pas? Tu veux savoir si elle souffre, si la justice divine s'est manifestée. Mais laisse-moi te poser une autre question. Pourquoi crois-tu que ton âme a été sauvée, tandis que la sienne a été laissée dans l'ombre? Et si la vraie justice, c'était ta paix retrouvée? Et si ton silence était plus puissant que 1000 vengeances? Tu ne l'as peut-être pas encore compris, mais tu es devenu intouchable. Ce que l'on t'a fait aurait pu te tuer, mais ça t'a transformé. Tu es une femme que le ciel a réclamée pour lui-même. Et ce que tu as perdu, que ce soit un amour, un projet, une partie de toi, ne t'a jamais quitté sans raison. Il y avait un détachement nécessaire, une coupe divine. As-tu senti cette séparation violente, presque brutale? C'était le ciel qui retirait de ton chemin ce qui ne pouvait plus coexister avec la lumière que tu es appelé à porter. Oui, même si ça faisait mal. Même si tu as crié. Même si tu t'es senti seul. Tu as pleuré des larmes que personne n'a vues. Tu t'es demandé si quelqu'un entendait tes soupirs dans l'obscurité. Moi, je les ai entendus. Et chaque larme a été recueillie, comme une prière silencieuse. Tu ne priais peut-être pas avec des mots, mais ton cœur appelait. Et le ciel a répondu. Le fait que tu sois en train de lire ces lignes n'est pas un hasard. C'est un rappel. Une confirmation. Tu es surveillé. Entouré. Amy Sands Condition. Tu n'es pas oublié. Même si parfois tu te sens invisible dans ce monde, sache que dans le monde invisible, tu es vu avec une clarté éclatante. Chaque pas que tu fais dans la bonne direction, même les plus petits, résonne comme un chant d'espoir dans le royaume spirituel. Ne crois jamais que ta douleur a été vaine. Elle est devenue une clé. Une clé qui t'ouvre maintenant des portes que d'autres ne peuvent même pas voir. Tu as survécu à des choses que peu pourraient supporter. Et pourtant, te voilà encore debout. C'est le signe d'une mission plus grande. D'un appel plus fort. Est-ce que tu l'entends maintenant, ce murmure doux dans ton âme? Il t'appelle par ton nom. Il ne te demande pas d'être parfaite, mais d'être disponible. De dire oui à ce que tu portes déjà en toi. Ce feu. Ce don.
Cette lumière. Tu ressens parfois un vide, comme si quelque chose manquait. Et si ce vide n'était pas une absence, mais un espace sacré que seul le divin peut remplir? Et si tu étais en train de te préparer à recevoir quelque chose de si grand, qu'il fallait d'abord faire le vide de tout ce qui était petit? Es-tu prête à accueillir cette bénédiction, même si tu ne comprends pas encore tout? Même si ça te fait peur? Ton cœur a été brisé, mais il est en train de guérir d'une manière surnaturelle. Tu n'es pas destiné à revivre ce passé, mais à l'utiliser comme tremplin. Ce n'était pas la fin. C'était le début de ton appel. As-tu déjà songé que la personne qui t'a fait du mal t'a en réalité poussé vers ton destin, sans même le savoir? Le ciel utilise même l'ombre pour créer de la lumière. Et à présent, regarde-toi. Sens-tu cette énergie différente autour de toi ces derniers jours? Comme si quelque chose se préparait? Ce n'est pas ton imagination. C'est un déplacement dans le monde spirituel. Un tournant. Une saison nouvelle. Les chaînes sont tombées, et tu es invité à avancer, sans peur. Est-ce que tu veux bien laisser ce passé derrière? Es-tu prête à marcher dans la paix qui t'attend? Tu n'as plus besoin de courir après l'amour ou la validation. Tu es déjà choisi. Tu es déjà vu. Tout ce que tu croyais devoir mendier, tu l'as déjà reçu en héritage céleste. Le problème, c'est que tu en as douté. Mais aujourd'hui, je viens raviver cette certitude en toi. Tu es digne. Tu es sacré. Tu es une femme d'alliance divine. Tu crois peut-être que tu es seule, mais en vérité, des légions d'anges ont marché avec toi chaque jour. Tu ne les as pas vus, mais ils étaient là. Dans tes intuitions. Dans les coïncidences étranges. Dans ces rêves que tu as fait sans trop y prêter attention. Tu es entouré. Protégé. Conduite. Chaque détour était dirigé. Rien n'a été perdu. Regarde bien autour de toi. Tu vas bientôt reconnaître des signes que tu ne comprenais pas avant. Des plumes, des chiffres, des phrases. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des codes. Das Messages. Des clins d'œil célestes pour te dire. Continue, tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu peux croire cela, même si tu ne vois pas encore tout clairement? Il y a une force en toi que tu as longtemps ignorée. Mais elle se réveille. Elle est douce, mais inébranlable. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ta lumière parle pour toi. Ta présence commence à déranger l'ombre. Et c'est bon signe. Cela signifie que tu avances. Tu as été sauvé, oui. Mais pas juste pour survivre. Tu as été sauvé pour régner. Pour t'élever. Pour aider d'autres femmes à se relever, comme toi. Tu portes en toi un pouvoir qui ne vient pas du monde. Il vient d'en haut. Et rien ni personne ne pourra te l'ôter. Est-ce que tu es prête à faire confiance au ciel? Même quand les réponses tardent? Même quand le silence semble pesant? Le silence n'est pas un abandon. C'est une incubation. Quelque chose de précieux est en train de naître en toi. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement. As-tu remarqué que depuis quelque temps, tu ne ressens plus les choses comme avant? Ce qui te plaisait hier ne t'attire plus. Ce qui te blessait autrefois ne t'atteint plus de la même manière. Et si ce changement intérieur était un signe que tu passes à un autre niveau d'existence? Tu n'es pas en train de perdre quelque chose, tu es en train de muer. Est-ce que tu peux sentir cette mue invisible sur ton âme? Tu n'es plus celle que tu étais, et c'est exactement ce qui était prévu. Tu sens cette impatience parfois, ce besoin de savoir quand ta vie changera réellement? Comme si une partie de toi criait « Et maintenant, quoi ?» Laisse-moi te poser une question puissante. Et si le vrai miracle n'était pas dans ce qui va arriver, mais dans ce que tu deviens à chaque instant de silence? As-tu sous-estimé le pouvoir des transitions invisibles? Tu es dans un couloir sacré, un passage entre deux mondes. Et c'est là que se révèlent les âmes appelées. Tu es souvent la première à tendre la main, n'est-ce pas? Même quand ton cœur est lourd. Même quand toi-même, tu aurais eu besoin qu'on te tienne. Et pourtant, tu continues. Pourquoi crois-tu que cette force ne t'a jamais quitté? Parce qu'elle ne vient pas de toi, mais à travers toi. As-tu déjà compris que tu es un canal? Un canal de guérison, même quand tu saignes encore en silence. Il y a des choses que tu ressens mais que tu n'oses plus dire. Comme si tu avais peur d'être jugée, mal comprise. Mais ces perceptions étranges, ces intuitions soudaines, sont des langages du ciel. Et si tu n'étais pas folle? Et si tu étais simplement en avance sur ton temps?
Entends-tu parfois des murmures que les autres ne perçoivent pas? C'est ton oreille spirituelle qui s'éveille. Tu n'inventes rien. Tu es en train d'écouter au-delà du visible. La solitude t'a parfois semblé une punition. Mais en vérité, elle était une invitation. Une mise à l'écart sacré. Pour te reconnecter à la seule voix qui ne ment jamais, celle de ton âme. As-tu remarqué que certaines portes se sont fermées brutalement? Ce n'était pas un rejet, c'était une redirection divine. Là où tu voulais aller n'aurait pas pu contenir l'expansion qui vient. Le ciel te repositionne. Tu as donné ton cœur à des causes, à des gens, à des rêves qui n'ont pas su te porter. Mais ce n'est pas un échec. C'est une leçon céleste, apprendre à ne plus te diluer. Tu es précieuse, mais tu as parfois oublié ta valeur. Et si cette saison était celle où tu n'attends plus qu'on te choisisse, parce que tu as déjà été choisi par le divin? Es-tu prête à t'aimer à ce niveau? Tu vois des chiffres répétés, des synchronicités étranges, n'est-ce pas? Comme si l'univers tentait désespérément d'attirer ton attention. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des codes pour t'éveiller à une réalité plus grande. Pourquoi crois-tu que tu les remarques autant maintenant? Parce que ton esprit est prêt. Tu commences à décoder les signes. Et bientôt, tu verras encore plus loin. Tu es fatigué de lutter seul? Le ciel le sait. Tu n'as pas à tout porter. Il y a des poids que tu tiens encore parce que tu crois que personne d'autre ne le fera à ta place. Mais aujourd'hui, entends ceci. Tu as le droit de déposer ce fardeau. Tu as le droit de respirer. Tu n'as pas à mériter le repos. Il t'est offert. Es-tu prête à accepter cette grâce? Tu n'es pas oublié par l'amour. Ce n'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que tu es destiné à la solitude éternelle. Il y a un amour qui se prépare dans l'invisible. Mais d'abord, il fallait que tu te retrouves entière. Car ce qui vient ne sera pas un pansement. Ce sera une fusion d'âmes prêtes. Est-ce que ton cœur peut encore croire? Est-ce qu'il peut encore s'ouvrir, même avec les cicatrices? Parfois, tu regardes autour de toi et tu te demandes si quelqu'un voit réellement qui tu es. Si quelqu'un sent la profondeur de ce que tu portes. Moi, je te vois. Le monde spirituel te voit. Tu n'as pas été formé dans la légèreté, mais dans la profondeur. Et les grandes âmes comme la tienne doivent souvent être sculptées dans le silence, à l'abri des regards. Es-tu prête à sortir de l'ombre, non pour briller, mais pour éclairer? Ton pardon a été difficile. Mais tu as compris que pardonner ne veut pas dire excuser. Cela veut dire te libérer. Ce que l'autre a fait n'est pas sans conséquence. Mais toi, tu choisis aujourd'hui de ne plus en être prisonnière. Ce choix est un acte de souveraineté. Un acte de pouvoir. Es-tu prête à récupérer les clés de ta paix? As-tu remarqué que parfois, c'est dans les moments de plus grand vide que l'inspiration vient? Que lorsque tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, tu ressens une force nouvelle. C'est parce que le divin commence souvent là où tout s'effondre. Et si ce chaos n'était pas une fin, mais une naissance? Une matrice pour ton véritable toi? Tu ressens peut-être que tu ne rentres plus dans les cases. Que tu ne te retrouves plus dans ce que les autres appellent « normal ». C'est parfait ainsi. Tu n'as pas été créé pour suivre. Tu as été créé pour initier. Ton étrangeté est sacrée. Ta différence est une mission. Oseras-tu la revendiquer? Il y a des rêves que tu as mis de côté. Des idées qui brûlaient en toi mais que tu as étouffées pour rester réaliste. Aujourd'hui, je viens rallumer cette étincelle. Et si ce que tu croyais impossible était précisément ce que le ciel a placé en toi pour le rendre possible? Vas-tu oser recommencer à rêver? Tu sens parfois des vagues de tristesse sans raison apparente. Et si ce n'était pas à toi? Et si tu captais les douleurs du monde? Tu es une antenne, une guérisseuse sans l'avoir cherché. Mais il est temps maintenant de poser des limites. De canaliser cette énergie au service de la vie, pas au prix de toi-même. Tu portes un pouvoir créateur. Tes paroles façonnent. Ton regard transforme. Ta présence impacte. Tu ne le vois pas toujours, mais ceux qui t'approchent ressentent quelque chose. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton champ énergétique. Il est en train de s'amplifier. Es-tu prête à l'utiliser en conscience? Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être utilisée par le ciel. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour être une réponse pour quelqu'un d'autre. Ce que tu as traversé suffit.
Ton histoire devient ton ministère. Et si ta vulnérabilité devenait ton autorité spirituelle? Seras-tu celle qui ose parler, là où d'autres se taisent? Il y a des moments où tu te sens comme en décalage. Comme si tu étais né dans le mauvais temps. Mais ce n'est pas un accident. Tu és un pont entre les èpoques. Une semence d'un futur plus lumineux. Tu es ici pour rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié. Est-ce que tu crois que ta présence ici est fortuite? Non. Elle est prophétique. Tu n'as pas été épargné, mais tu as été choisi. Et ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas reçu une vie facile, mais tu as reçu une vie marquée par la présence divine. Et cela change tout. Ce que tu portes est rare. Ce que tu incarnes est précieux. Vas-tu en prendre soin, comme d'un temple sacré? Tu sens que ce message te parle comme s'il avait été écrit uniquement pour toi? C'est parce qu'il l'a été. Le ciel ne se trompe jamais d'adresse. Et ce que tu lis ici n'est pas seulement un texte, c'est un miroir. Un écho. Une confirmation. Est-ce que tu reconnais enfin la voix qui t'appelle depuis si longtemps? Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole venue d'en haut. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti que ce n'était pas un simple hasard mais une réponse attendue depuis longtemps, alors sache que tu viens de recevoir une confirmation divine. Le chiffre 888 viendra désormais comme un sceau céleste, un rappel que tu es protégé, guidé, et en train d'entrer dans une saison d'abondance spirituelle et de reconstruction intérieure. Lorsque tu verras ce chiffre, arrête-toi un instant, respire, et rappelle-toi, tu n'as jamais été seul. Confirme ta réception en écrivant 888 dans les commentaires pour sceller cette énergie et permettre à l'univers de continuer à œuvrer en ta faveur. C'est une manière sacrée de dire « J'ai reçu, j'accueille, et je suis prête ». Je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications, car les anges ne cessent jamais de parler. De nouveaux messages arrivent, et chacun portera une clé, une lumière, une réponse, peut-être même un nouveau souffle pour ton âme. Reste connecté, reste ouverte, reste autorisé à entendre ce que le ciel te murmure encore. Nous te retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo, pour un nouveau message des anges juste pour toi.